Votre duel de ce soir, Alain Raviard, face à vous, un petit jeune, on peut le dire, Nicolas Raymondi, vous êtes coprésident des Jeunes Écolos. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Et on va donc parler de ce fameux cannabis. C'est une question qui fâche aussi, hein, ça pour le coup, on peut dire de tolérance ou pas. Lancez-vous Alain, vous, je suis certain que vous êtes contre bien sûr. La légalisation totale du cannabis. Eh bien, c'est un sujet que l'on revoit beaucoup ces derniers jours et ce matin, dans la dernière heure, le député bruxellois PS Julien Uitendaal estime que la vente de cannabis devrait être réglementée et non plus interdite. Donc, par exemple, le cannabis pourrait être vendu dans des pharmacies. Il dit avoir le soutien de son parti et ça devient amusant. Nous avons donc invité Julien Desponts-Rominet, mais son parti lui a interdit de venir. Et puis, en milieu d'après-midi, allez, ok, il peut finalement aller sur Bel RTL, mais il parlera en son nom personnel, à titre personnel. Alors, entre-temps, nous avions contacté Nicolas Raymondi d'Écologie. Merci d'être là. Et comme nous sommes des gens corrects, eh bien, nous avons maintenu l'invitation. Donc vous pouvez parler, ça c'est déjà une chose, et vous pouvez parler au nom de votre parti. Bah évidemment, au nom des jeunes, au nom du parti, et en tout cas sous le thème de la légalisation. Et donc vous êtes clairement pour la dépénalisation du cannabis. Alors ça c'est quand même un peu dangereux parce que déjà un tiers des jeunes, selon les derniers chiffres, à Bruxelles et en Wallonie, fument du cannabis et le produit est clairement toxique. Il y a des études scientifiques qui le prouvent, il y a une dépendance psychologique et le sevrage est souvent douloureux. Donc on comprend quand même difficilement cette position. Je peux vous donner un autre chiffre. On peut, sur les enquêtes, vous dire que par exemple 60% des Belges vous disent que dans les 24 heures, ils peuvent trouver du cannabis. Donc ça prouve quoi? Ça prouve que l'usage du cannabis, c'est une réalité en Belgique. Et nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut sortir du champ répressif et punitif dans lequel on est. Nous, ce qu'on met en avant, c'est une approche différente, une approche de gestion du risque, une approche d'accompagnement et de régularisation pour responsabiliser la consommation. Mais ça pose un problème par rapport aux valeurs de l'État. L'État défend des valeurs et condamne des déviances. Et là, vous demandez à l'État, finalement, de protéger une déviance. Alors, ce qu'on demande, c'est à l'État de prendre ses responsabilités. Alors, quand on légalise d'autres produits comme l'alcool, la cigarette, quand on met uniquement une approche punitive sur le cannabis, il se pose la question de la responsabilisation, tant individuelle mais également étatique. Mettre en place des mesures, des moyens préventifs pour justement mais on pourrait faire la même chose sur l'alcool et sur les cigarettes. Hein. Ah mais on essaye. Regardez ici le gouvernement fédéral qui n'arrive pas avec son plan alcool, par exemple. On va en parler d'ailleurs tout à l'heure. Parce que ce plan alcool, il fait l'effet de nombreuses pressions. Nous, on ne dit pas qu'il faut demain mettre des publicités pour l'usage du cannabis. Ce qu'on dit, c'est que l'usage du cannabis, c'est une réalité. Et donc, il faut apporter des mesures pour accompagner cette réalité. Oui, alors, il y a quand même une date qui est très importante dans le pays, c'est 2005. Depuis 10 ans, selon la police fédérale, la consommation de cannabis a doublé en 10 ans. Et pourquoi? On peut se poser la question. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 10 ans? Eh bien, il y a 10 ans, il y a une directive qui a été adoptée par le gouvernement qui permet une tolérance sur le cannabis. Qui permet une tolérance pour le cannabis. Et puis surtout, on a une ministre de la Santé, Magda Alvoud, souvenez-vous, qui avait dit jouissez modérément, mais jouissez. Donc tout le monde a retenu le mot jouir. Et ça a été catastrophique. Et donc ça pourrait montrer que quelque part, légaliser le cannabis, c'est dangereux de permettre sa consommation. Chez Écologie, ça fait depuis au moins 2012 qu'on va rencontrer des acteurs, tous les acteurs impliqués dans l'usage du cannabis, qui nous disent quoi? Ils disent qu'aujourd'hui, le vrai problème, c'est l'usage non encadré du cannabis, qui crée des problèmes pour les personnes qui ont des addictions. Sachant qu'on peut rappeler que l'usage du cannabis, et surtout la majorité, c'est de l'usage récréatif. Alors, c'est vrai qu'au niveau de la directive, vous l'avez dit, depuis maintenant quelques années, on a durci la manière dont on réprime l'usage du cannabis. Oui, mais dans les zones des écoles, par exemple, mais ça, c'est normal. Mais ça, c'est une décision du gouvernement. Et on prend par exemple... c'est les procureurs aussi qui ont l'initiative. C'est également, par exemple, on prend le parti du MR, où les jeunes MR ont sorti une position pour la légalisation du cannabis qui n'a pas été suivie par le MR. On prend chez nous, chez Écologie, on a porté le débat chez Écolo, et Écolo dans ce programme. Mais ce que je veux démontrer, c'est qu'en 2005, quand on a ouvert les vannes en disant que c'était finalement pas si grave que ça de consommer, ça a doublé la consommation. Et donc, est-ce que votre message n'est pas dangereux? Le message n'est pas dangereux. Le message, il est de dire aujourd'hui la consommation, elle existe. Alors, qu'est-ce qu'on en fait? Soit on ferme les yeux et on punit les gens en les arrêtant, en les mettant dans des prisons, soit
on accompagne les gens, on fait de la prévention, on fait du suivi, on fait de l'accompagnement et on responsabilise la consommation. Et c'est ça le message. Nicolas Raymondi, merci Alain Raviard. Aussi Alain Raviard, vous avez agacé un auditeur qui dit taisez-vous monsieur Raviard, vous n'y connaissez rien en matière de cannabis. C'est vrai, j'ai jamais consommé de cannabis. Ça, c'est vrai. Et en face, vous, jeune homme? Mais moi non plus, et vous? Ah ben moi non plus. Donc en fait, Magnifique. tout le Donc, monde on est en train de connaît parler rien de ce sujet. qu'il ne connaît pas autour de la Mais table. on peut Je parler d'un comprends sujet bien. collectif. D'accord, un sujet de société. Allez, on va aller voir ce qui se passe sur les routes.